France Bleu Maine, 10h-11h, on cuisine ensemble. Sophie, Élie, Emmanuel Bourdeau. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On passe à table sur France Bleu Maine. On partage des recettes et on tente des expériences avec les chefs et les producteurs sartois. Et on va cuisiner à l'envers aujourd'hui, Emmanuel. Voilà, et déguster surtout à l'envers. On va commencer par le dessert pour finir par l'entrée. Alors ça doit être travaillé à l'avance et bien réfléchi parce que ça peut paraître très très étonnant. Mais en tout cas, c'est ce qui va être possible à partir de mardi prochain jusqu'au dimanche 16 octobre du côté de la petite auberge de Malicorne-sur-Sarthe à l'occasion de la semaine du goût. Une bière spéciale sera créée pour cette occasion aussi. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et on cuisine avec nos amis de la petite auberge de Malicorne. Dominique Bourneuf, bonjour. Bonjour. Loïc Lamy, bonjour. Bonjour. Et vous avez amené avec vous Jérôme Barraud pour la première fois dans cette émission. Bonjour Jérôme. Bonjour. Et bienvenue. Vous êtes Merci. brasseur, donc vous faites partie des nouveaux brasseurs en Sarthe. On voit de plus en plus Oui, en France, les de micro-brasseries se développent à une vitesse grand V. Il y avait plein de brasseries jusque dans les années 80 à peu près en France. Après, plus rien, pratiquement. Il restait très peu de brasseries et depuis là une dizaine d'années, ça revient et en Sarthe évidemment, comme partout en France, c'est aussi le cas. Donc vous brassez combien de bières ? C'est nouveau votre aventure là ? Oui, tout à Tout fait. jeune. Ça a commencé en début d'année. Ah oui, donc voilà. Donc c'est assez récent, au niveau professionnel en tout cas. Parce qu'après, je brassais en amateur depuis quelques années déjà. Oui, ça se fait beaucoup aussi les amateurs Ouais. qui font leur propre bière. C'est ça, dans son garage, comme tout le monde, quoi. Alors, Vous avez c'est commencé quelque comme part. ça et puis. ce qui est fou, c'est qu'on en reçoit plein en ce moment. Ils ont pas de bide. Donc vous en buvez peu de la Quel bière est ou c'est de la... votre Quel est votre secret, secret Jérôme C'est la difficulté du travail, c'est que ça demande énormément de travail. Ah oui, c'est pour ça vous fondez. Ouais, Ah oui, parce qu'on On imagine. dépense des calories en fait. 6 kilos depuis le début, alors comme Ah ça. oui. Oui, c'est efficace. Ah voilà. Alors boire la bière, ça fait grossir, mais fabriquer de la bière, en revanche, ça fait maigrir. ça fait Bah, maigrir c'est très un bien. petit peu. J'ai trouvé la solution pour maigrir. Alors Dominique et Loïc, Jérôme va créer une bière pour votre fameux menu à l'envers de la semaine prochaine. Oui, effectivement, on a demandé à Jérôme de réfléchir à une bière. Alors, il va pas changer toute sa fabrication, mais on a rencontré Jérôme par l'intermédiaire d'un producteur qui nous fait tous les légumes. Monsieur Panlou. Monsieur Panlou. On a dégusté donc les différentes bières de Jérôme. On en a sélectionné une qui nous semblait effectivement intéressante. Et puis, je dirais pour avoir un petit aperçu auprès de nos clients pour cet été. D'accord. Et c'est vrai qu'il y a eu un bon écho pour ces premières bières. Donc on va partir sur une bière, une blonde maltais qui va être un petit peu légèrement modifiée, mais c'est vrai que alors Jérôme va nous en parler un petit peu plus parce qu'effectivement c'est le professionnel, mais on a déjà eu un bon retour auprès de nos clients. Ouais, cette bière s'appelle la Sophie Élie, la blonde maltais. Je pensais à vous. Non, elle s'appelle la Corde Raide, je crois. Voilà. Ce n'est pas Alors du vous tout mon faites quel surnom. type de bière ? Est-ce qu'on peut résumer très rapidement comment est fabriquée la bière et surtout voilà la différence entre les blondes, les ambrées, les brunes, c'est des différentes techniques ça pour les avoir. Hein. Ouais, alors c'est plus lié en fait à l'utilisation des céréales. Oui, c'est ça. On Base. va avoir soit des céréales touraillées ou torréfiées. Rentrer dans les détails dans tous ces termes techniques, ça peut être très très long parce que comme vous l'avez dit, c'est un métier. Donc après, pour avoir ces différentes couleurs, en fait, on va utiliser des céréales différentes qui ont été travaillées de manière différente. D'accord, qu'on va chauffer un peu, torréfier pour avoir des brunes par exemple. C'est et ça. puis vous utilisez quoi du coup ? Vous l'orge Orge maltais. Ouais, Orge je maltais. brasse moi avec 100% d'orge maltais, un peu à l'allemande entre guillemets. D'accord. Ouais, il y a à l'anglaise, il y a à l'allemande. Ouais, c'est vrai. Et à la Ouais. sartoise aussi, parce Ouais, que c'est ça. Oui, non, mais alors c'est pas un hasard que vous soyez en Sarthe et vous avez vraiment voulu créer un lien avec le patrimoine et l'historique. Pourquoi avez-vous appelé votre bière la Corde Raide ? Il y a notre passé agricole chanvricole, Eh oui. parce que dans la bière, en fait, on met du houblon et le houblon, c'est un cannabinacé, donc ça appartient à la famille du chanvre. Et donc Ça se fume pas le houblon là. Non, ceux qui nous écoutent, là, parce que cannabinacé, voilà, Oui, ça y c'est est. ça. Tout le monde commence à se dire tiens, je vais fumer un Dominique peu et de Loïc en houblon. premier, en tête d'ailleurs. C'est pour ça qu'on travaille ensemble. une grosse consommation de houblon. Ouais. Très bien. Ils sont complètement fous, la petite auberge. Hein. Vous les connaissez un petit peu maintenant. Et tous les ans, ils nous proposent quelque chose pour la semaine du goût. Ça se réfléchit longtemps à l'avance. Hein. Une idée comme ça, c'est ce que je disais. C'est le repas à l'envers. On n'inverse pas les plats seulement. Hein. Oui, c'est ça. On a un peu l'impression que c'est une réflexion rapide, mais pas du tout. Non, c'est non, vrai non. que on y pense déjà, j'allais dire depuis plusieurs années, même si on a
fait différentes semaines du goût. Il y a longtemps qu'on avait le menu à l'envers dans les cartons. Et là, on s'est dit cette année, on y réfléchit et on regarde comment on le met en place. Donc voilà, ça prend un petit peu de temps. Et après, on joue bien sûr sur le goût, mais on va aussi jouer sur les visuels qui sont aussi importants. Et oui, vous le préparez vraiment comme on a une idée pour un nouveau spectacle, c'est un petit peu ça. Et d'ailleurs, il va y avoir toute une mise en scène. On va avoir le temps de développer tout cela ce matin. Vous allez pouvoir nous dire quand même en gros ce qu'on va manger, ou vous voulez garder quelques secrets? Un petit peu quand même. Oui, on va vous donner les grandes lignes. Ouais. Mais l'idée d'une semaine du goût, c'est que le cuisinier puisse s'exprimer, faire de nouvelles suggestions culinaires à ses clients, et que les clients soient réceptifs pour pouvoir goûter de nouvelles choses pour ces jours-là. Et le cuisinier est là, donc ça tombe bien, c'est Loïc Lamy. On se retrouve dans un instant. 10h-11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. On cuisine ensemble Sur France Bleu Maine. Un menu à l'envers pour la semaine du goût à la Petite Auberge de Malicorne la semaine prochaine, avec de la bière aussi au menu, celle de Jérôme Barraud, la Corde Raide, c'est tout nouveau. Juste une petite précision, vous précisez que votre bière n'est pas filtrée. Alors moi j'y connais pas grand chose, les autres bières le sont a priori ? En règle générale, les bières artisanales, non, ne sont pas filtrées. Par contre, pour tout ce qui est bière industrielle, oui, elles sont filtrées. Ce qui fait qu'on n'a plus ces lits de levure qui sont excellentes pour la santé par ailleurs, au fond de la bouteille. Donc surtout, une bouteille non filtrée avec un lit de levure, c'est un signe de bonne Voilà, quand vous voyez un peu de dépôt comme ça sur la bouteille, au contraire. Au fond de la bouteille, au contraire. Et il faut même les consommer si ça ne nous dérange pas trop. Les fameuses levures de bière. D'accord. C'est la levure de bière qui bonne donne pour la santé, de très beaux ongles et de très beaux cheveux. C'est ça, excellent pour le transit, enfin, et j'en passe. C'est l'aspect santé aussi, c'est important. Oui, exactement. Et le vieillissement de la bière qui vieillit aussi avec des goûts différents, comme le vin. Donc ça, c'est aussi important pour ces bières-là, puisqu'elles ont encore toutes les levures qui vont leur donner ce goût dans les années à venir. Il y aura aussi du sans-alcool, du soft drink à la Petite Auberge avec du pétillant de pommes. Oui, c'est vrai que... Alors on aura, pour commencer, puisqu'on est sur un menu à l'envers, sur les boissons, on le proposera également en plus du menu, un petit digestif à l'envers. On peut commencer par un grand marnier, mais qui aura une petite glace citron avec un petit jus de pomme pétillant. Donc voilà, on est sur un apéritif qui n'est pas trop alcoolisé, et puis ça fait un petit clin d'œil également à un petit digestif à l'envers, avec un jus de pomme qui, vous l'avez dit, qui est fait par Monsieur Humeau, qui est intéressant parce que souvent les jus de pommes pétillants sont des fois trop sucrés. On est souvent, sur des rajouts de sucre, et c'est des fois vraiment pas agréable de les avoir en apéritif. Ici, c'est pas le cas, et ça fait vraiment un apéritif qui reste léger, mais qui n'est pas trop sucré pour démarrer. Et qui est un digestif, puisqu'on commence digestif, évidemment. On commence par le digestif. On pourrait commencer par le café même. On y a pensé aussi. Bon, après, il ne faut pas tomber non plus dans l'extrême. L'idée n'est pas de pousser le concept, mais quand même que ce soit aussi... Parce qu'à ce moment-là, vous payez à l'avance aussi. C'est on peut faire ça. On paye d'abord. Si on marche à l'envers aussi, ça pourrait être drôle. Ça, oui. Alors, on va regarder un petit peu, parce que vous travaillez avec plein de gens, Jean-Marie Barbotin, et Sébastien Guimard aussi, évidemment l'excellent pâtissier de la Flèche. Loïc, pour le plat principal, ça sera de la lotte, c'est ça ou pas? Si j'ai bien suivi vos indications. Oui, ça va être de la lotte, donc on va faire on va prendre des chips de crevettes qu'on va mixer, ça va faire une chapelure, et on va cuire la lotte dans des chips de crevettes, la chapelure de chips de crevettes. D'accord, vous les faites vous-même du coup les chips de crevettes là? Oui. D'accord, ouais, c'est très bien ça. Les croupouks, on appelle ça les croupouks. Oui. Ah, ça s'appelle comme ça. Le croupouk, oui. D'accord. Et on va servir ça avec des patates douces de chez Alain Panlou. Voilà, et vous m'avez dit. Ils sont une pure merveille. Très bien, Alain Panlou, avec la Cromière, c'est ça? Cromière, voilà. Très bon maraîcher. Proposé sous quelle forme les patates douces? Là, je vais les faire en purée avec de la noix de coco. Ça, c'est super bon déjà. Ça se travaille très facilement, comme la pomme de terre. Comme la pomme de terre, c'est même au niveau cuisson, c'est plus rapide. Voilà. Après, au niveau du goût, alors c'est très différent en revanche. Oui, c'est très sucré. Cette année, ils sont très sucrés. Ça peut avoir un petit goût de noisette, même quelquefois. Et je pense que la prochaine carte, je vais faire des desserts à la patate douce. Oui, ça se fait aussi pas mal. Dites donc, cette lotte, vous allez la préparer comment? Juste poêlée comme ça, ou alors? On va tailler des gros tronçons, on va les faire en mi-cuisson. Une fois qu'ils sont cuits, on va les laisser refroidir, et après on va les paner pour finir la cuisson avec la petite chapelure de crevettes. Voilà. Super idée ça. C'est vous qui avez eu cette idée, Loïc? On a discuté ça avec Jean-Marie Barbotin, donc parce qu'on a plein d'idées, donc des fois elles sont pas très réalistes, mais bon, ça va. Et après on fait des essais avant de proposer tout ça. Donc voilà, Sébastien Guimard lui proposera des mignardises
en entrée. Donc on imagine qu'il va aller sur le salé, parce qu'au 24 heures cuisine, il nous a quand même fait des macarons à l'huître. Ah oui, alors excellent. Est-ce qu'on va les retrouver, les macarons à l'huître? Ça c'est spécial. Oui, parce qu'effectivement c'était très sympa. Maintenant, non, il va repartir certainement encore sur autre chose. Ouais. En fait, Sébastien, c'est un grand professionnel, on lui laisse carte blanche. Et on ne sait pas encore exactement. Si, vous le savez, Loïc. Vous nous le direz peut-être dans un instant sur France Bleu Maine, les secrets de Loïc et de Sébastien. 10h-11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. on cuisine ensemble Sur France Bleu Maine. Et on dirait qu'une dégustation se prépare dans les studios de France Bleu Maine. Facebook, vous pouvez nous voir en FranceBleu.fr. D'un seul live. coup, paf, des bières sont arrivées, la corde raide. En plus, nous avons un patron de bar aussi. Voilà. Ah, on va peut-être pas toutes les ouvrir. Il est en train de tout ouvrir. Moi, je suis pas contre, mais après, vous savez. Voilà. Déjà, c'est bien là. Ouais. Et ce qui est intéressant, Jérôme, c'est que vous nous avez aussi amené des petits pots de confiture, mais remplis des céréales à partir desquelles vous fabriquez vos bières. Donc pour nous montrer le produit de base, le produit de départ, première, et qui va vraiment faire la différence après au niveau du goût, des couleurs, etc. Ouais. Voilà. Après, on chauffe pour avoir de la bière. Ça se passe comment après la fabrication? Alors d'abord, cette céréale-là, en fait, elle est maltée, donc ça veut dire qu'on l'a mis en germination, on a coupé le germe, on l'a fait chauffer. À partir de là, on concasse. Une fois que c'est concassé, on extrait les sucres qui vont servir de nourriture aux levures qui vont créer l'alcool et donner le goût à la bière. D'accord. Et à partir de là, on envoie en cuve de fer. On sépare bien évidemment la céréale du jus sucré. Et une fois que c'est en fermentation, là, les levures font leur travail. Et là, du coup, elles créent l'alcool, affinent la bière. Et on cherche un peu d'amertume avec le houblon, hein, c'est ça? Et le houblon, alors il y a goût aussi. Il y a des houblons amérisants et des houblons aromatiques. D'accord. Voilà. Donc moi, je travaille beaucoup avec houblon amérisant et houblon aromatique. Après, c'est mon petit coup de patte à moi, quoi, on va dire. D'accord. Ouais. Et c'est à quelle étape ça qu'on rajoute le houblon? Alors le houblon, on peut l'ajouter à différentes étapes, soit au moment de la cuisson pour l'amérisant, parce qu'il y a besoin qu'il y ait un processus chimique, biochimique qui se passe. Pour l'aromatique, souvent on le met aussi pendant la cuisson, mais un peu plus tard, et on peut le mettre aussi en dry hopping, ce qu'on appelle en dry hopping, c'est-à-dire qu'on le met à froid, houblonnage à cru en fait. C'est un domaine d'activité très très vaste, le métier de brasseur. C'est impressionnant quand même, parce que c'est un produit quand même de base, la bière, mais c'est pas si facile à faire. Un vrai savoir-faire. Alors, Dominique et Loïc, sur laquelle des bières de Jérôme avez-vous craqué? Alors, on les a toutes testées. Je compte sur vous. C'est le professionnel. Ça s'appelle le professionnalisme. Exactement. Tout simplement. J'allais le dire, merci de le signaler. Donc, on est resté sur une bière, je dirais, puisqu'on en prenait qu'une pour faire un essai, je dirais qu'il soit un petit peu plutôt accessible à tous. Donc, on est parti sur la première, qui est faites le service en même temps. La corde de la bière un petit ambrée. verre qu'on la goûte et le petit bruit du verre qui se remplit. Ça, c'est la ambrée. On peut imaginer évidemment. Merci beaucoup, Sophie. On peut imaginer évidemment travailler la bière aussi en cuisine. J'imagine que vous avez peut-être des idées de recettes aussi avec ces bières, Monsieur Loïc. Et comme elles sont ambrées et non filtrées, pour les desserts, je pense que je vais faire quelque chose, mais en dessert. En dessert plutôt, voilà. Et on irait peut-être sur la brune pour des viandes un peu en daube. On pense au bœuf et carbonate flamande et compagnie. Oui, la bière blanche, moi qui ai travaillé en Belgique. C'est quelque chose. Ah bon? Vous faisiez quoi avec la bière blanche? Souvenir de Loïc. Vous la buviez à part la boire? De ma jeunesse. D'accord, à part la boire, Dominique, la bière blanche, on peut la travailler. Il y a beaucoup de plats en Belgique qui se faisaient avec la bière blanche aussi. D'accord, les moules, tout ça, éventuellement. Et Jérôme surveille les gestes. Il y a trop de mousse, c'est ça, Jérôme? Sur le service de Dominique. À monsieur qui est derrière les platines, il devrait y avoir droit aussi, quand même. Il y aura droit, vous inquiétez pas, on pense à lui aussi, c'est très gentil. Jérôme, donc, ces bières-là, pour les fabriquer, pour trouver le goût idéal, vous avez essayé plusieurs recettes avant de trouver vraiment ce qui vous convenait? Beaucoup, parce que les probabilités sont tellement multiples que... C'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de brasseurs, parce que justement, chaque brasseur va avoir son coup de patte et va sortir un produit vraiment différent. Votre avis, Emmanuel? C'est très très bon. Moi j'aime bien. En plus là il y a une petite amertume. Moi j'ai besoin et j'ai envie de l'amertume dans la bière. C'est ce que je recherche. Chacun a ses goûts. Tout à fait. Il y a un bon équilibre en tout cas. Alors j'arrive pas à déterminer par contre le degré d'alcool qui m'a l'air un peu
un peu élevé. Un peu costaud. Voilà. C'est ça. Oui, c'est ça. On est vers les 7 là quand même là. Oui, c'est ça. 7. Oui. J'arrive même à reconnaître le. C'est extraordinaire. Ça s'appelle la corde raide. Attention, Emmanuel. Mais elle sent bien. Dans un instant, puis on va manger un petit peu aussi pour éponger tout ça, d'accord ? Ah oui, tout à fait. À tout de suite. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Non, vous n'aurez pas ma liberté de déguster. Avec modération, n'oubliez pas, Emmanuel. Il est là, oui. Il est là, Point, il passe toujours. De la bière au menu de ce menu à l'envers de la semaine du goût, et puis d'autres choses, évidemment. On va peut-être essayer une petite recette à base d'avocat, Loïc. Oui, parce que ça sera l'entrée qui est le dessert. J'espère que vous nous suivez depuis le début de l'émission. C'est l'entrée qui est le dessert. Donc on va le manger en premier, on va dire, après les mignardises de Sébastien Guillemard. Voilà. Mais c'est du dessert qu'on va manger en entrée. Un premier plat, en fait. Voilà, pour ne pas se tromper. Par les premiers plats. On va commencer par ça. Voilà. Parce qu'on peut vite s'embrouiller sur votre histoire. Là, c'est ce qu'on est en train de faire, d'ailleurs. C'est fait qu'on a un peu dégusté de bière avant, donc ça peut être encore plus compliqué. Un dé à coudre, faut pas non plus exagérer. Pour toi, oui. C'est à vous, Loïc. Donc, pour le dessert, c'est un mascarpone d'avocat au coulis du jardinier à l'orange confite. Donc, le coulis du jardinier, c'est on prend le jus de cuisson des betteraves rouges qu'on cuit avec des mûres et on fait un coulis pour le dessert comme ça. D'accord. Et la mascarpone, donc c'est avocat, mascarpone, citron, un peu de rhum. Et on va faire un biscuit comme une dacquoise, mais avec la farine de souchet. C'est quoi ça, la farine de souchet? C'est ce qu'on appelle l'amande de terre. D'accord. Découverte encore. C'est un goût entre l'amande, la noisette et un tout petit peu la noix, quoi. D'accord. Donc en effet, on retrouve ça souvent dans les entrées, noix, noisettes, avocat, quoi. Ouais, voilà. Sauf que là, ça va être sur des notes quand même sucrées. Une note sucrée, oui. Mais avec la betterave rouge et la mûre, c'est pas trop sucré, donc. D'accord. Et vous sucrez pas le mélange mascarpone-avocat? Très peu. D'accord. Oui. Faut que ça ressemble à une entrée. Voilà. On est bien d'accord. Ouais. Et j'utilise aussi de moins en moins de sucre dans mes desserts, donc ça va. D'accord. Mais là, du coup, à la maison, là, puisqu'on va pas trouver, j'ai déjà oublié le nom là de la graine. La farine de souchet. La farine de souchet. On trouve ça dans les magasins bio. Ah d'accord, on peut en trouver. Très bien. Et puisque vous parlez de bio, une petite précision importante quand même sur le travail de Jérôme, notre brasseur. Vous travaillez vous aussi en bio. Tout à fait. Pour quelle raison? C'est un choix personnel? Conviction personnelle. Voilà. Arrêtez les pesticides, pensez à l'avenir. Voilà. Donc on parlait de santé aussi avec cette bière, décidément, elle ne nous fait que du bien, j'ai le sentiment, la bière. Moi je vous propose aujourd'hui un clafoutis, mais un clafoutis qui va être salé, pour bluffer un peu si on veut refaire un peu l'à l'envers à la maison. Et on va utiliser des tomates cerises. Donc vous voyez, quand on le sert, on ne sait pas si c'est le dessert ou une entrée. Oui, au visuel, vous voulez dire, ça va ressembler vraiment à un dessert. C'est ça, parce qu'on se dit, est-ce que c'est des vraies cerises avec les tomates cerises, ou ça peut être de la fraise, des choses comme ça, vraiment à la coupe, vous pouvez pas trop savoir. Alors, c'est très simple, hein. On va chauffer le four à 200 degrés, puis dans un saladier, on mélange des œufs entiers, il nous en faut 2, plus 2 jaunes d'œufs. Donc 2 jaunes d'œufs et 2 œufs entiers. On rajoute du lait, il va nous en falloir 25 centilitres. Un peu de crème aussi, 4 belles cuillères à soupe. De la maïzena, parce que ça va donner un côté beaucoup plus léger. On n'en met pas beaucoup, mais ça va changer pour la recette, ça. On va en mettre à peu près 10 grammes. On met à l'intérieur du basilic ciselé, à l'intérieur de ce mélange. Sel, poivre, vous allez voir, ça fait vraiment comme un flan, quoi, vraiment le flan. Ce mélange, on le met dans un moule bien beurré et on rajoute les tomates cerises dessus qui vont descendre tranquillement. Vous cuisez ça à peu près 35 minutes, 200-180 degrés et vous verrez, c'est assez bluffant, mais c'est entièrement salé. Il n'y a rien, il n'y a pas de sucre. Ça, effectivement, il n'y a on peut pas le faire une once de sucre dedans. Assez facilement à la maison. Et on peut rajouter dans le mélange aussi, c'est pas mal, de la gousse d'ail bien écrasée. Si vous avez un écrase-ail, c'est encore mieux et ça va donner un petit goût sympa. Bien, bravo. Et on n'a pas les noyaux de cerise, j'imagine. Et voilà. Alors justement, qui sont quand même très désagréables dans le clafoutis, c'est vrai, vous avez bien raison. Petits grains de tomates, mais c'est tout. Ouais. Voilà. Jérôme, est-ce que vous faites un petit peu la cuisine? Oui, bien sûr. Ouais. Qu'est-ce que vous aimez faire comme plat? Excellente question. Est-ce que vous cuisinez à la bière, hein, c'est un peu ça pas aussi. Encore, non, pas encore. Il va falloir s'y mettre là. Oui, complètement. Ouais. Parce que ça, il y a des belles choses à faire, notamment. Alors là, on a redégusté autre chose. On est parti sur la blanche. Vous avez dit, on aurait dû la goûter au début. En premier, ouais. Voilà. Alors la c'est blanche, la plus légère, c'est ça, la blanche? C'est ça. En goût, ce qui fait que ça libère le palais pour les bières. Enfin, si on commence avec une bière plus lourde en palais, forcément, après, quand on goûte la blanche. D'accord. Alors ça, la blanche, j'avais vu que ça se faisait avec du blé. Alors c'est ça. Ah oui, d'accord. C'est pas l'orge là. Non, il y a une part. Dans les bières, il y a toujours de l'orge. Ça, c'est obligatoire. En France, pour qu'on puisse avoir l'appellation bière, il faut qu'il y ait minimum 50% d'orge dedans. Très bien. Ça varie suivant les pays. Mais par définition, on rajoute un petit peu de malt de blé dans la bière blanche. Eh ben, très bien. Voilà, pour avoir cette couleur aussi. Hein.
pour avoir cette couleur atypique. Et d'où son nom de bière blanche, effectivement. Bien. Il nous reste quelques minutes à passer ensemble. Détails aussi, où trouver les bières de Jérôme par exemple. Et puis, la suite du menu un peu, savoir ce qu'on va manger. S'inscrire aussi pour pouvoir profiter auberge de ce menu spécial. 10h-11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. C'est la semaine du goût, la semaine prochaine, et à la petite auberge de Malicorne, on pourra profiter d'un menu à l'envers. Alors, il n'y a pas que le menu, évidemment, c'est le plus important, et on a écouté à travers les recettes de Loïc à quel point c'était des plats élaborés qu'on va pouvoir goûter. Puis il y a aussi tout le décorum autour. Dominique, c'est plus votre partie, ça, la déco ? Oui, après, moi, je laisse bien sûr Loïc s'exprimer dans sa cuisine, et puis sur toute la partie, je dirais, communication, des petites affiches avec... Je me suis permis de mettre les cuisiniers avec la tête à l'envers parce que c'est un petit peu effectivement ce qu'ils font le poirier. Ce qu'ils font pendant une semaine. Pendant une semaine, Loïc il se met la tête à l'envers une fois dans l'année. Oui, c'est ça. Pas trop souvent non plus. Le poirier, c'est pas pratique pour travailler, je vous promets. Surtout en cuisine, oui. Et puis une petite déco devant le restaurant. On essaie toujours d'avoir un petit symbole qui représente la semaine du goût. Donc cette année, comme on a un menu à l'envers, on a effectivement une table et des chaises à l'envers avec nos tables et nos assiettes qui sont collées sur la table sur un pied de parasol. Voilà, ça symbolise vraiment cette semaine du goût. En 20 secondes, Dominique, ce sont les écourus en ce moment. C'est-à-dire que le niveau de la Sarthe a beaucoup baissé. Oui. Avez-vous retrouvé les bouteilles que vous aviez enfouies dans le lit de la Sarthe ? Alors, on les laisse vieillir pour les prochaines générations. Dans 20 ou 30 ans, ils diront « Ah, c'était les petits vieux de la petite auberge. » Ils vont découvrir un nectar dans une dizaine ou une vingtaine d'années. Ils se diront « Ah oui. » Vous les avez pas retrouvés ? On les a pas recherchés. D'accord. Vous connaissiez cette histoire peut-être, Jérôme, des bouteilles enfouies. On pourrait faire pareil avec les bouteilles de bière. Avec de la bière, peut-être. Oui, ça pourrait être très sympa. C'est une idée. C'est une idée. Pour rafraîchir la bière qui se boit idéalement justement à quelle température C'est vraiment très variable. Ouais, ça dépend selon les goûts aussi ou c'est selon la bière ? Oui, aussi. Mais pas trop froid quand même. Ça casse certains goûts. Tout dépend du type de bière, mais après, non, c'est vraiment, il n'y a pas de règle. On les trouve où, vos bières, Jérôme ? Alors pour le moment, il y a Julien des bières du coin qui fait un peu de festival, qui fait les dimanches aux Jacobins, les marchés. C'est un peu le début, donc tout à l'heure, je vais voir d'autres partenaires. Pour le moment, je tairai le nom parce que on n'a pas encore. C'est pas encore fait, c'est pas signé. Mais on peut en boire une à la petite auberge. Et à la petite auberge. Et puis vous avez un site internet, on va laisser tout ça sur francebleu.fr. C'est ça. Merci à vous. On peut en boire et en acheter à la petite auberge aussi. On aura un dépôt à emporter. Il faut réserver pour le menu à l'envers. Oui, il vaut mieux réserver parce qu'on limite aussi quand même le nombre de couverts pour faire effectivement un service qui puisse être adapté à ce menu à l'envers. À partir de lundi soir, on peut le déguster, le menu ? Non, à partir de mardi midi. De mardi midi. Tous les soirs, tous les midis, tous les soirs, à partir de mardi midi. Et par contre, le dimanche, c'est uniquement le midi. Et on laissera tout ça aussi, les infos sur francebleu.fr. Loïc, Dominique, merci beaucoup. Merci à vous. Jérôme, à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. France Bleu Maine, on cuisine ensemble. On cuisine bio demain. Oui, bio et légumes de saison, voilà. Courges, potimarron, un petit cake au potimarron par exemple. Ouais, une petite soupe aussi parce qu'il fait froid le matin. Ah bah oui, ça commence descend là. Les températures. Les plats d'automne et d'hiver arrivent déjà. On cuisinera avec Philippe Troche, la boîte à déjeuner c'est au Mans, et avec Jacqueline Rousseau qui est animatrice culinaire.